Ok, salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique donc des différents marchés financiers pour trouver les meilleures opportunités donc de trading pour cette semaine. On va commencer sur les matières premières comme d'habitude, donc sur le pétrole. On voit que ici, ça a rangé, on est dans un range sur le pétrole, on est aux alentours de 75. On a le niveau de support à 74 ici, on commence à marquer un niveau de support. Et on a un nouveau niveau de résistance à 77. Pour l'instant, on reste dans le range. Donc ça veut dire que on va pouvoir trader ça plutôt à la hausse vers 77. Pour l'instant, on reste dans ce range. Si on casse soit à la hausse, soit à la baisse, on partira donc tendance haussière ou tendance baissière. Pour l'instant, on reste dans un range. Ensuite, sur le gold, alors sur l'or, on a eu plutôt une belle évolution. C'est bien parti à la hausse sur l'or. On arrive sur les 2920, donc c'est plutôt intéressant. On voit que ça soutient avec une belle droite de tendance haussière qu'on peut tracer à peu près comme ça. Donc on a plutôt une bonne tendance haussière. On a un niveau de résistance de support à 2800. On a un niveau de résistance ici juste au-dessus à 2940. Pour l'instant, je pense que on pourrait peut-être corriger un petit peu jusqu'à 2840, 2800, mais repartir à la hausse. On a plutôt une belle tendance haussière, donc ça pourrait continuer à la hausse. Ensuite sur les indices, le S&P 500, on marque pas loin d'un nouveau record, il me semble, on est vraiment pas loin d'un nouveau record, donc on pourrait peut-être corriger un petit peu, mais à mon avis, passer sur un nouveau record cette semaine, donc partir à la hausse. Le Nasdaq également, on pourrait suivre et partir à la hausse sur un nouveau record. Le Dow Jones également, on pourrait suivre un petit peu plus en retard, mais on pourrait suivre le mouvement et partir à la hausse. Le CAC 40, lui, a bien rattrapé son retard. On n'est pas loin d'un nouveau record à 2880. Donc on n'est pas loin, c'est plutôt intéressant. Il a bien rattrapé son retard les dernières semaines. Donc là, on pourrait partir sur 8300 à la hausse. Donc sur un nouveau record, plutôt haussier sur le CAC 40 également. Ensuite, sur les crypto-monnaies, on a le Ripple qui lui range. On est toujours au-dessus des 2,6, on corrige un petit peu, on reste toujours haussier sur cette crypto. L'Ethereum, lui, repart légèrement à la hausse, on a quand même du mal à repartir à la hausse. Si on casse les 2800 à la hausse, ça pourrait être un bon signal haussier, et ensuite si on casse les 3000 encore plus, pour l'instant on reste dans un range, donc il n'y a pas trop de volatilité. Le Bitcoin, lui, corrige un petit peu plus, on a toujours de la marge, on pourrait corriger jusque 90 000, repartir à la hausse peut-être après. Si les 90 000 sont cassés, ça marquerait plutôt le début d'une tendance baissière. Pour l'instant, on reste au-dessus, donc on reste quand même plutôt haussier à long terme. Si on regarde ensuite sur le Forex, l'euro-dollar, on est dans un range, comme j'avais dit les dernières semaines, on est entre 1,02 et 1,05, on est plutôt sur le haut, donc on pourrait peut-être repartir un petit peu à la baisse, direction 1,02, donc plutôt baissier. Ensuite, GBP USD, cette fois-ci, on est pareil, on marque un range, mais qui cette fois-ci est plutôt une tendance. On est en train de consolider une tendance haussière qu'on voit ici. Donc on est en train de consolider une tendance haussière qui pourrait peut-être continuer, puisque là on casse les 1,26 à la hausse, on pourrait se diriger sur 1,28, donc plutôt haussier GBP USD. Sur USD Yen japonais, cette fois-ci on part plutôt à la baisse, on a cassé cette droite de tendance, on part à la baisse, on a eu le pullback sur 155 et là on repart à la baisse, donc direction baissier sur 149, 147 et 140, donc plutôt baissier. Ensuite USD CHF, cette fois-ci on marque un range, on clôture en dessous, bon on a une petite bougie haussière aujourd'hui, à voir ce que ça va donner. Si on clôture sous les 0,9, ce sera plutôt une direction baissière. Si on clôture au-dessus, on va rester dans le range entre 0,92 et 0,90. Ensuite, USD CAD, donc USD dollar canadien, cette fois-ci, on commence à corriger un petit peu à la baisse. Il serait temps qu'on corrige à la baisse, donc plutôt baissier. On pourrait corriger jusque ici, on a 1,41, 1,40, 1,39, 1,37, 1,36, donc plutôt baissier. Et ensuite, AUD USD, on commence à repartir à la hausse cette fois-ci. Donc on pourrait corriger toute la tendance qu'on a créée ici, la tendance baissière. On pourrait la corriger jusqu'à 0,66 environ, donc plutôt haussier sur AUD USD. Donc selon moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, on a le Nasdaq qui pourrait être très intéressant. On arrive sur 22 250 et on pourrait partir sur 22 500 à la hausse, donc bonne opportunité. On a également l'USD Yen japonais, on commence à casser les 151 à la baisse, on pourrait arriver sur 149, 147 et 140. Et ensuite le GBP USD, donc livre sterling face au dollar américain, on casse les 1,26 à la hausse et on pourrait passer sur 1,28, 1,29 et 1,31. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo un peu plus courte que d'habitude sur les analyses donc des différentes paires et des différents actifs sur les marchés financiers. C'est le plan de trading pour pouvoir trader durant la semaine.
Donc si tu veux apprendre des stratégies complètes de trading, tu peux regarder en description, tu as une formation complète gratuite, donc tu peux aller voir ça, je t'explique toute ma méthode de trading. Si tu veux en savoir plus, je peux également t'aider, tu peux réserver un appel avec moi, le lien est dans la description. J'espère que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!